Nous, forces de défense et de sécurité réunies au sein du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, avons décidé de mettre fin au régime que vous connaissez, celui du président Bazoum, a déclaré le colonel-major Amadou Abderrahmane, entouré de 9 autres militaires en tenue. Cela fait suite à la dégradation continue de la situation sécuritaire, la mauvaise gouvernance économique et sociale, a-t-il ajouté, annonçant la suspension de toutes les institutions et la fermeture des frontières. Un coup de force confirmé mercredi soir à la télévision nationale d'État, alors qu'en début de journée, la situation semblait confuse. 10 militaires, tous de la garde présidentielle, ont bloqué l'accès à la présidence du pays. La résidence du président nigérien Mohamed Bazoum ainsi que les bureaux du complexe présidentiel étaient tous interdits d'accès. Malgré cela, il n'y avait pas de présence visible des dispositifs militaires dans le quartier de la présidence. La circulation était normale et aucun coup de feu n'a été signalé. Tout au long de la journée du mercredi, des pourparlers ont été menés entre les putschistes et le régime de Bazoum, mais sans succès. À la fin de la déclaration officielle de prise de pouvoir par les putschistes, la communauté internationale, en l'occurrence l'ONU, l'Union africaine, la CEDEAO, les États-Unis et la France ont condamné avec la dernière énergie cet énième coup de force du 26 juillet au Niger, qui est le 7e en moins de 3 ans en Afrique. L'histoire du Niger est marquée par des troubles politiques, notamment des coups d'État. Depuis son indépendance de la France en 1960, le pays a connu 4 coups d'État, le dernier ayant eu lieu en février 2010, lorsqu'il a renversé le président Mohamedou Tandja. Le Niger, vaste pays pauvre et désertique, en proie au djihadisme, est un partenaire de la France dans la lutte pour la sécurité dans la sous-région. Sang, placement, partageons la vie, donnons souvent est le thème de cette édition. Cette célébration poursuit des objectifs. Le premier est de remercier les donneurs de sang volontaires, bénévoles, du geste salvateur qu'ils font en donnant leur sang, et deuxièmement, de sensibiliser l'opinion à la nécessité de dons de sang réguliers pour assurer la qualité, la sécurité et la disponibilité de sang et des produits sanguins pour les patients qui en ont besoin. Il y a encore beaucoup à faire, surtout de nos compatriotes d'agents féminines, pour pouvoir rehausser le taux de dons volontaires de manière globale. C'est dire que le défi que nous devons relever est si grand si on veut tendre vers la cible de 100% du don volontaire comme le recommande l'OMS. Heureusement, le tableau n'est pas complètement sombre, car il existe dans ce pays des femmes et des hommes qui, dans un élan de solidarité et d'empathie, ont répondu à nos différents appels. En plus de permettre de sauver des vies, le don de sang rend performant un système de santé. Le 14 juin de chaque année, nous célébrons la Journée mondiale du donneur de sang afin de sensibiliser le grand public à la sécurité du sang et des produits sanguins tels que le plasma et de mettre en lumière la contribution essentielle des donneurs de sang volontaires et non rémunérés qui sauvent des vies. Au Tchad, cette journée a été décalée pour être célébrée aujourd'hui pour des raisons internes d'agenda. Ceci ne cause aucun problème au point de vue de l'importance de ces jours pour les malades dont le manque de sang signifie purement et simplement la mort. Certaines, car en effet, le sang c'est la vie. Compte tenu de l'importance de ces gestes, le ministère de la Santé publique et de Prévention appelle à plus d'action de la part des citoyens. Chacun de nous est interpellé. Avons-nous fait un tour vers le CNTS pour donner ne serait-ce qu'une seule poche? Moi déjà, je déclare que je ne suis pas encore passé. Je le ferai aujourd'hui même. Il met l'accent sur les patients qui ont besoin d'un soutien transfusionnel à vie et souligne le rôle que chaque personne peut jouer en faisant un don, cadeau précieux de son sang ou de son plasma. Pour encourager la population, la cérémonie a été marquée par la remise des diplômes d'honneur aux donneurs réguliers et aussi à des établissements scolaires, des associations et corporations qui mobilisent régulièrement leurs membres pour des dons volontaires de sang. Aussi, pour donner l'exemple, le secrétaire général du ministère de la Santé, Dabsou Guidaissou, a fait à cette occasion un don volontaire de sang.
Arrêté, le ministre de l'administration du territoire, de la décentralisation et de la bonne gouvernance, Liman Mohamed, entérine la désignation par ses pairs de Dr Nasra Djimasngar comme coordonnateur du bureau du cadre national de concertation politique. Le secrétaire général du parti Un Nouveau Jour succède à Brice Mbaye Mongedmbaye, président du mouvement du peuple tchadien pour la République, en poste depuis 4 mois. Le cadre national de concertation politique est un cadre de concertation des partis politiques dont la mise en place a été décidée lors du dialogue national tenu du 20 août au 8 octobre 2022. Le deuxième sommet Russie-Afrique s'est ouvert ce jeudi 27 juillet à Saint-Pétersbourg. Ce sommet réunit quelques dirigeants africains dont le président Assimi Goïta du Mali. Pour le compte du Tchad, le ministre des Affaires étrangères Mohamed Saleh Anadif était à l'honneur. Lors d'un point de presse du conseil municipal fait par le secrétaire général du conseil Laonigao Laondjigui ce jeudi 27 juillet, en présence des représentants des partis de l'Alliance Le Cheval Blanc, les organisations de la société civile et le conseil municipal de Mondou accusent la tutelle d'être de mèche avec le maire intérimaire Netoloum Julien des dérives constatées dans sa gestion. Une gestion qualifiée d'opaque par le conseil municipal. Ils sont tous beaux, talentueux et amoureux du basketball. Ces 40 jeunes joueurs venus des différentes équipes de la cité capitale afin de prendre part à la deuxième édition du camp Dreams Come True. Rêve devenu réalité est une initiative de la Fédération tchadienne de basketball. Une cérémonie brillée par la présence du président de la Fédération tchadienne de basketball, Bani Gatangoulou, qui déclare ouvert la deuxième édition du camp. Nous souhaitons que cet événement soit périn, qu'il continue sur le temps et qu'il continue à favoriser plus ou moins la cohésion sociale déjà, que ça arrive aussi à fédérer tous les jeunes de la capitale à travers les valeurs que D-City veut véhiculer. Pour cette deuxième édition qui se déroulera du 28 au 30 juillet, ce camp sera un événement phare de DCT qui rassemblera les jeunes joueurs, les entraîneurs de haut niveau et les experts de basketball pour des séances d'entraînement intensives et des activités enrichissantes. Le thème de l'année dernière était général. Cette année, le thème il est particulier, ça s'appelle la motion offense. Ça c'est en français, en anglais, ça c'est en anglais, et en français c'est l'attaque en mouvement continu. C'est sur ça qu'est basé le basket moderne maintenant. Tout le monde bouge, il n'y a pas de poste, ça va dans tous les sens, ça court. Donc c'est sur cette base que nous avons choisi le thème. Et il va se dérouler sur 3 jours. Donc on l'a dit, le 28, le 29 et le 30 ici au Sacré-Cœur. Il y a des séances dans la matinée et des séances dans l'après-midi. Les séances de la matinée vont être consacrées beaucoup plus aux techniques individuelles. Les techniques individuelles, c'est les dribbles, les passes, le tir, le tir en course, ce genre de choses. Les 72 heures de la deuxième édition du camp Dreams Come True permettront aux jeunes d'apprendre des conseils précieux et de perfectionner leurs compétences, mais aussi à DCT d'acquérir une réputation nationale pour son excellence et sa contribution au développement des jeunes athlètes. Ce matin, une conférence de presse officielle a donné le coup d'envoi des activités en présence de l'administratrice de l'OIF, Caroline Saint-Hilaire. La RDC brille de 1000 couleurs et vibre au rythme des Jeux avec l'arrivée des délégations de différentes nations. Dans son allocution, Isidore Wangja Ngembo, directeur national des 9e Jeux de la francophonie, s'est exprimé avec enthousiasme. Au-delà d'un simple événement sportif, les Jeux de la francophonie sont l'occasion de célébrer la diversité culturelle. Kinshasa est plus que jamais prête à offrir un spectacle sans égal. Toutes les dispositions sont prises pour assurer la sécurité, le transport, le logement et la prise en charge des athlètes tout au long de leur séjour. La RDC, pays organisateur, accueille la participation de 40 délégations et plus de 3000 athlètes et artistes venus de différents pays dont le Tchad. Du 28 juillet au 6 août, les compétitions auront lieu sur plusieurs sites des Jeux. Les Jeux de la francophonie allient e-sport et culture avec au total 9 disciplines e-sportives dont le football, le basketball féminin et le judo. Il propose également 11 disciplines culturelles dont chansons marionnettes, danse hip-hop, danse de création et bien d'autres. Organisés tous les 4 ans, ces Jeux permettent de consolider les liens qui existent entre les pays membres de la francophonie et de favoriser le développement socio-économique.